Depuis plusieurs mois, sur l'autoroute du Nord, précisément sur l'axe de la forêt du Banco, entre Adjamé et Yopougon, les bétons de séparation des deux voies de l'autoroute sont complètement cassés. Les morceaux de ces bétons ont envahi pratiquement les voies et la circulation devient de plus en plus dangereuse à cet endroit. Chaque jour, les véhicules sont confrontés à des accidents mortels. Sur ce tronçon également, les piétons traversent à l'autoroute de manière anarchique, sans tenir compte du risque d'accident. C'est toute la substance du dossier de ce soir. Il est signé Doigt des Lasers. Route du Banco. Nous sommes sur l'autoroute du Nord, entre les communes de Yopougon et d'Adjamé. Les séparateurs en béton font un véritable balai sur la route. Cause de plusieurs accidents de circulation, il constitue un véritable souci pour les usagers. Le minicar, il allait percuter la voiture. Mais comme je voyais son allure aussi, moi aussi j'ai freiné. Malheureusement, le deuxième camion que vous voyez est venu rentrer aussi dans mon arrière. La nuit, parfois, il n'y a même pas de lumière. Que les véhicules dérapent, ça rentre dans les... Je ne sais pas si c'est des pavés, on doit appeler, c'est vraiment compliqué. Moi, personnellement, je suis tout le temps stressée. Je suis obligée d'emprunter parce que je bosse à Yopougon. Selon François Kouakou, directeur de la gestion du réseau à l'agence de gestion des routes, le gouvernement s'attelle à la réhabilitation des bétons de séparation. Pour lui, le respect des panneaux de signalisation par les usagers est l'une des solutions pour réduire le risque d'accident sur cette route. Quand vous quittez de Yopougon, voilà, Adjamé, sur le côté droit, il y a des panneaux de signalisation qui véritablement indiquent la vitesse à adopter jusqu'à 50 km/h au maxi. Il y a la pente qui est excessivement forte. Compte tenu de cette situation, les camions poids lourds qui quittent l'intérieur pour Adjamé ne peuvent circuler qu'après 9 h, c'est-à-dire ne doivent pas circuler entre 6 h et 9 h. Également le soir, ne doivent pas circuler entre 17 h et pratiquement 20h, 21h. Ce n'est pas un problème de génie. Autre phénomène qui se développe sur ce tronçon, la traversée de l'autoroute par les piétons. C'est eux qui insistent de descendre ici. Si quelqu'un descend ici, il traverse, il paye moins cher par rapport à l'autre côté. Moi, je sais que c'est dangereux. Malgré les 2 ponts piétons mis à disposition par l'État de Côte d'Ivoire entre Adjamé et Williamsville, les populations continuent de se disputer le passage avec les véhicules. Où il descend là, c'est très loin, donc on va passer ici. On n'a pas trop le choix, on se dit que par rapport au tour qu'elle a là aussi là, c'est un peu trop fatigant, on pouvait prendre ce risque là. C'est dans la main des deux. Pour certains, c'est le raccourci idéal pour joindre la gare routière illégalement créée par les syndicats de transport en face de la gendarmerie d'Agban, le plus grand camp de gendarmerie d'Abidjan. Bon, moi personnellement, je n'ai pas été habitué à passer par le pont, certainement c'est ici que je passe. Souvent on dit que l'habitude est devenue une seconde nature, donc on vient, on passe, on traverse. On est patient quand on sait qu'il n'y a pas assez de véhicules de l'autre côté. Et pourtant, le risque d'accident est très grand selon les responsables de l'Office de sécurité routière. Ces ponts piétons, il y en a 2 dans cette même zone. On a même relevé le niveau du béton séparateur. Mais en dépit de tout cela, il y a des piétons qui escaladent ces bétons séparateurs. Ça veut dire qu'ils tiennent coûte que coûte à traverser la voie express au lieu d'utiliser la passerelle. Or, il est démontré que déjà à 20 km/h, un accident est mortel. Donc, lorsque les piétons laissent ces ponts piétons et traversent la voie express, ces piétons s'exposent, je dirais, à la mort. Quand tu veux préserver la vie, il faut éviter certains trucs. Il faut éviter l'anarchie surtout. Parce qu'en prenant le pont piéton, je pense que ça nous garantit beaucoup de choses, surtout la vie. Pour le directeur général de l'Office de sécurité routière, Désiré Échoui Aka, cet incivisme doit être corrigé. C'est l'un des 2 blocs déplacés pour créer le passage que nous incriminons. Pendant que nous parlons, vous voyez ce véhicule qui est en train de passer. Et ça, c'est un comportement extrêmement dangereux qui va permettre de créer un accident certainement parce qu'il va surprendre les véhicules qui arrivent lorsqu'il va commencer à sortir. C'est un cas de retrait de permis de conduire. Chaque année, selon les données statistiques de l'Office de sécurité routière, aux airs, plus de 1000 Ivoiriens perdent la vie suite aux accidents de circulation. L'insécurité routière qui devient grandissante à Abidjan doit être une préoccupation pour tous les Ivoiriens.